Ces deux rendez-vous sur France Télévisions cartonnent le matin dans les 4 vérités et le soir dans C'est dans l'air. On reçoit Caroline Roux dans un instant. Bonsoir. Ce soir, on retourne dans les années 60 à l'époque des speakerines et de la télé à deux chaînes avec Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec, les héros de la mini-série Speakerine. On les avait adorés l'an dernier sur la scène de Quotidien. Le duo de The Pirouettes est de retour en live ce soir sur la petite scène, voire la grande scène de Quotidien. Nora Hamzaoui répond à toutes les questions que vous posez sur les anniversaires. Et enfin, ce soir, juste après l'émission, on passe la nuit avec Vincent De Dienne. Au programme son spectacle, mais aussi le meilleur de ses revues de presse dans Quotidien. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Il faut faire semblant d'aimer ça. Toi, tu la fermes maintenant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir sur Télé Monte Carlo pour vous proposer un nouveau numéro de notre émission d'information et de divertissement préférée, Quotidien. Une émission comme tous les jours, présentée par le facétieux Yann Barthès, avec des invités au programme dont le casting est époustouflant. Je pense notamment aux protagonistes de la série Speakerine. J'ai nommé la très sympathique Marie Gillin et le non moins sympathique Guillaume de Tonquédec. Nous avons hâte de les retrouver dans la joie et la bonne humeur. Et en attendant, je vous propose de voir quel temps il fait dans notre chère capitale. Eh bien, il fait joli. L'émission peut commencer. Merci à Marie Gillin qu'on va retrouver tout à l'heure et bonsoir à tous les trois et bonsoir à vous. Son vieux coucou s'est posé à l'aéroport du Bourget lundi. Il est sorti donc de son coucou. Oui, moi je trouve que son avion est un peu moyen. Bref, il a été accueilli par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Alors lui, c'est le prince d'Arabie Saoudite. Il est en France pour une visite officielle de quelques jours. Son vieux taco est arrivé hier dans la cour de l'Elysée et nous avons tous vu hier donc l'image du prince d'Arabie Saoudite qui fait sa fameuse main dominatrice à Emmanuel Macron. Tiens, voilà. Essayez chez vous, vous n'aimerez pas qu'on vous le fasse. Cette main-là. Tiens. D'ailleurs, la technique n'est pas nouvelle, hein, de cette main. Tiens. Tiens, tiens, ouais. Ouais, tiens. Et en haut des escaliers, regardez cette image. On dirait qu'il est seul. Il est au centre, Emmanuel Macron n'est plus là. Puis il, seul, est rentré. Bien. Votre Altesse Royale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. C'est bon 3, 2, 1, top. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux armes, citoyens, formez vos batailles. C'est de la poudre de perlimpin. Il y a quand même quelque chose de croquignolesque. Le prince Mohamed Ben Salman Al Saoud n'est pas allé qu'à l'Elysée, il n'a pas rencontré qu'Emmanuel Macron, il a aussi rencontré le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Voici l'image de la rencontre. Le prince est donc là, sur son fauteuil, une place, et le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, est là, dans ce décor qu'on n'a pas le droit de dire que c'est moche, mais on dit « je ne suis pas fan ». Mais avouez quand même que les pompons dorés en dessous de la table, c'est pas très Le Drian, hein. Bref, il a aussi rencontré Florence Parly, la ministre des Armées. Voici l'image de la rencontre. Le prince est là, sur son fauteuil, une place, et la ministre des Armées est à gauche, sur le canapé. Et en fait, c'est dans le même salon qu'on peut pas dire que c'est moche. Mais en tout cas, c'est le même salon. La raison, le prince d'Arabie Saoudite ne s'est pas déplacé pour voir nos ministres. Ce sont eux qui se sont déplacés. Voici très furtivement l'arrivée de Le Drian, ici, qui sort de sa voiture. Et voici l'arrivée discrète de Florence Parly, la ministre des Armées. C'est à l'hôtel du Prince, à Paris, que l'on voit là. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Et quand je dis hôtel, ça n'est pas un hôtel. C'est un hôtel particulier. Il appartient au prince. Donc avouez que c'est sacrément cocasse de savoir que le prince d'Arabie Saoudite fait venir nos ministres dans Paris, chez lui. L'hôtel particulier appartient en fait à sa société qui s'appelle Valburton Investment SA. Les données de la société sont publiques. Voici donc le recueil de cette société. Valburton Investment SA, l'un des administrateurs, eh bien, c'est en bas de l'affiche, le prince Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Mais il y a mieux. On va voir maintenant l'adresse de la société. Valburton Investment SA, 412 F, route d'Esque, L2086, Luxembourg. Alors c'est ici, au Luxembourg, dans ces immeubles, et maintenant je pose la question, pourquoi le prince saoudien s'est-il domicilié dans cet immeuble au Luxembourg alors qu'il a acheté à Paris? Et réponse, pour l'aspect pratique, pour l'autoroute, bien évidemment, cette autoroute qui passe juste à côté, il est sur l'axe Namur-Sarrebruck, ce qui n'est pas le cas de son hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. Alors je ne dis pas que c'est illégal d'avoir des sociétés domiciliées au Luxembourg,
afin d'être sur l'axe Namur-Sarrebruck, mais avouez que ces images ont une autre saveur quand même. L'image de Jean-Yves Le Drian, ministre de la République, qui se déplace dans Paris, chez un prince saoudien, dans un lieu qui est domicilié au Luxembourg. Avouez qu'on est sur du cocasse quand même, non? Mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir pu accueillir son Altesse Royale durant ces 3 journées passées Au Luxembourg. Vous avez pu découvrir les différents aspects sur le plan économique, stratégique. Du Luxembourg. Il y a aussi la volonté de procéder à des investissements stratégiques conjoints. Nous avons un dirigeant qui a passé plus de 5% de son temps de vie Au Luxembourg. et en vous remerciant de ces 3 jours passés. Au Luxembourg. C'est de la poudre de perlimpin. C'est quand même quelque chose de croquignolesque. C'est croquignolesque quand même, non? C'est croquignolesque. Le matin, elle interroge les politiques dans les 4 vérités. Le soir, elle décrypte l'actu dans C'est dans l'air avec des experts. Et les 2 rendez-vous cartonnent sur France 2 et France 5. C'est l'année Caroline Roux. Et elle est ce soir dans Quotidien. Bonsoir Caroline Roux. Bienvenue. Ça va? Ça va. Ça va. Vous êtes Je sors arrivé? d'une émission sur la fiscalité, là d'un coup ça me... Ah bah oui, mais en tout cas bienvenue, mais vous sortez mais il y a genre 5 minutes quoi, ça c'est C'est ça, fini, voilà c'est c'est ça, donc vous êtes arrivé, vous tournez en face, En de l'autre face. côté du parc, à France Télévisions. Bienvenue sur le plateau de Quotidien, vous êtes une journaliste, une intervieweuse politique et vous faites aussi la une des journaux populaires comme vous avez fait, vous posez comme une star et on vous traite de star. Un air de star, juste un air. air de star. On va s'emballer. Et mais il y a star, Il y a star. c'est bien non? C'était la première fois. Et ça Voilà. vous a fait plaisir? Bah oui, ça fait plaisir, forcément. Ça fait des années que je bataille, que je travaille beaucoup. Donc là, voilà, c'est une forme de reconnaissance. Ça va, je garde les pieds sur terre, tout va très bien, mais j'étais contente. Le titre m'a fait rire, pour tout vous dire. Le star, le mot star? Bah, c'est un air de star que je trouve très drôle en réalité. Et ils disent aussi que vous êtes au sommet de votre art. Voilà, chose très très méchante. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est un truc de maturité, je pense. C'est-à-dire, ça fait des années que je fais ce métier-là. J'ai commencé toute petite à la radio. J'ai fait ensuite reporter. J'étais reporter à la télé. Canal Plus, À Canal+, j'ai commencé à faire des interviews, j'ai animé des émissions en Joker, donc en réalité, je pense que je suis arrivée à maturité. Est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? Je n'en sais rien, mais voilà, j'ai 45 ans et il a fallu tous ces efforts-là pour arriver là aujourd'hui. Alors voilà, c'est une, ça m'a fait plaisir, vraiment. Regardez ces gens. Jean-Jacques Bourdin, 68 ans, Jean-Pierre Pernaut, 68 ans, Edwy Plenel, 65 ans, ce sont des hommes, ce sont des presque septuagénaires, ce sont eux qui vont interviewer le président de la République cette semaine. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Oui, bien sûr, j'ai un commentaire à faire. Évidemment, ce sont des mâles blancs, comme on dit, de plus de 60 ans. Vous voyez comme les mauvaises habitudes reviennent vite. On dit souvent quand on parle des femmes à la télévision que c'est pas bien de mettre des quotas, que c'est pas bien d'avoir quelque chose, une démarche très volontariste, parce que au fond ça sous-entendrait qu'on met des femmes à l'antenne, pas forcément parce qu'elles sont qualifiées, parce qu'elles sont bonnes dans ce qu'elles font. Là en réalité il faudrait qu'il y ait un peu de volontarisme. Mais ce qui m'a choqué dans cette histoire-là en réalité, c'est qu'ils ont même pas essayé de faire semblant. Ils ont même pas essayé de se dire Quand vous dites il, c'est qui? ils, tous, ils, Emmanuel Macron, l'Élysée, ceux même qui organisent ces formats, faire semblant, ça veut dire faire ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire se dire il faut quand même une femme. Ben non, là, ça n'a choqué personne. Au moins une. Au moins une. Même Alors ça. on verra le format que propose TF1, sans doute peut-être y aura-t-il une femme aux côtés de Jean-Pierre Pernaut ou qui aura un rôle dans cette émission, je le souhaite et je l'espère. Mais vous voyez, dans ce moment où on était après l'affaire Weinstein, où il y a des gens qui se sont dit on va trop loin, on en fait trop. Non, en réalité on n'en fait pas trop parce qu'on reprend très vite les mauvaises habitudes. J'ai quelque chose à vous montrer, ça par exemple. Est-ce que ce serait possible? Aujourd'hui, je crois pas. Vous êtes 3 femmes du service public, Anne-Sophie Lapix, Céla Salamé et vous. Aujourd'hui, je crois pas. Aujourd'hui, vous pensez? Bah, je crois pas que ce C'est pas serait possible. C'est un défi que vous lui lancez, Emmanuel Macron. Ça serait bien. Parce que vous voyez bien, parce que les femmes sont associées aux interviews. Mais 3 femmes qui font une interview d'un chef de l'État, ça ne s'est jamais produit. Mais ça aurait de la gueule. Bah, évidemment que ça aurait de la gueule. Ce sont 2 excellentes intervieweuses, Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix, qui l'ont encore montré hier soir avec François Hollande. Franchement, mais l'affiche, ça aurait de la gueule, comme vous le dites. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ça n'est pas possible. Enfin, j'imagine pas Emmanuel Macron faire ce choix-là. Peut-être, il lui reste quoi, 3 ans, 4 ans, 4 ans Oui, 3 ans et 4 ans. Voilà, pour faire ce choix-là. Vous avez parlé d'Anne-Sophie Lapix et François Hollande hier. C'était la première interview donc, de l'ancien président François Hollande depuis son départ de l'Élysée. Il était face à Anne-Sophie Lapix sur France 2. Comment jugez-vous la journaliste? Comment jugez-vous l'ancien président?
C'est à moi là de juger l'ancien journaliste, c'est l'ancien président. La La journaliste. spécialiste. Alors j'ai trouvé qu'Anne-Sophie Lapix a fait ce qu'elle sait faire, une très belle interview, elle a rien laissé passer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue faire un exercice de promo et elle n'a pas accepté qu'il vienne vendre son livre sur le plateau du 20h, elle lui a fait une vraie interview politique comme elle sait le faire et moi j'ai toujours trouvé qu'elle avait un style vraiment à elle, elle prépare ses interviews, il y a toujours énormément de travail derrière ses interviews, ça se voit et c'est bien quand ça se voit. Après l'ancien président, c'était lunaire comme moment. Moi, mais parce que je le voyais au fond comme il avait toujours été dans sa façon de s'exprimer, comme si s'était rien passé, comme s'il n'y avait pas eu cette absence de candidature à la présidentielle, comme s'il n'y avait pas eu cette année où il n'était qu'un ancien chef de l'État, l'entendre revenir dans l'actualité chaude comme il l'a fait, sans ce moment d'atterrissage pour dire pourquoi il revient, pourquoi il considère aujourd'hui qu'il a des leçons de pouvoir à partager avec les Français. Voilà, c'était assez curieux, je trouve que c'est très tôt Oui, pour c'est un ça, ancien ce que chef j'allais dire. d'État C'était trop tôt de revenir. Moi, je trouve ça assez tôt, surtout après une telle présidentielle. Il y a eu quand même, c'était une révolution à bas bruit, mais ça a été une révolution qu'on a vécue avec la moitié de la classe politique qui est allée au tapis, et donc revenir avec des anciennes habitudes, avec des histoires qui touchent à la fois la vie économique du pays et puis sa vie personnelle. Et, je sais pas, j'ai pas encore lu son livre, je l'ai pas reçu, il me l'a pas envoyé, mais peut-être que je vais l'acheter en tout cas. Je le lirai avec Vous l'avez reçu, j'imagine. Ben non. Ah bon, vous l'avez pas reçu? Bon. Je vous Vous pouvez prête pas faire celui-là parce quelque que je vais le chose lire. pour donc. moi Non, je garde Mais je celui-là, je vais vais le lire. l'acheter. Alors pourquoi ça cartonne toujours, c'est dans l'air? L'émission a 17 ans. Ouais. C'est un bon format, c'est une bonne émission, c'est une bonne promesse. Ouais, j'ai C'est une théorie. toujours la même. Oui, voilà, c'est ça. C'est Oui. une théorie, à part vous, rien n'a changé. Voilà, c'est ça. Les experts un peu quand même. Vous avez Les remarqué qu'il y a plus de Il y a femmes? toujours Barbier. Vous avez remarqué qu'il y a plus de femmes? Il y a un peu plus de femmes. Ah ben il y a Mais- carrément plus de femmes qu'avant. Il y a plus de femmes, mais il y a quand même... bon, Il y a justement, plus de femmes. c'est dans l'air repose beaucoup sur votre casting d'experts, des experts au CV long comme le bras. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur associé à l'École supérieure de commerce de Paris. Vous êtes par ailleurs directeur de la rédaction de la revue Sociétale. Je rappelle la réédition au format poche de votre ouvrage Le Gâchis français, histoire de 40 ans de mensonges économiques, publié chez Talandier. Philippe de Sertine, vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes membre du Haut Conseil des finances publiques et vous êtes par ailleurs directeur de l'Institut de haute finance. Je cite ce soir votre livre Le talent et les assassins, qui vient de paraître chez Anne Carrière. Certains ont la carte Gold Platinum. Avec nous pour en parler ce soir, Thomas Porcher. Thomas Porcher, vous êtes économiste, professeur d'économie à la Paris School of Business et à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes membre du collectif des économistes atterrés. Thomas Porcher me fait la gentillesse de rester à mes côtés pour répondre à vos questions. On a regardé toutes les émissions depuis début mars, ça fait 32 émissions, on a compté 89 experts hommes, 39 experts femmes. Est-ce que c'est difficile justement d'arriver à la parité? Bien sûr que c'est difficile. Ce soir, on a fait une émission, je vous encourage tous à la regarder. Franchement, il y a un replay sur la fiscalité, sur la réforme de l'impôt à la source. Il y avait 3 femmes en plateau, plus moi. Et Jean-Marc Daniel, il était là, Jean-Marc Daniel. Et ben, j'étais fière de faire cette émission. On se bat chaque jour pour mettre en plateau des femmes expertes. On a chaque jour encore beaucoup de mal. Ça ne s'améliore pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a des femmes extraordinaires qui sont chercheurs en sciences politiques, qui sont historiennes, qui sont géographes. Quand vous les appelez, parfois elles vous disent « Ah non, je peux pas parce que je me sens pas... Jamais fait. J'ai jamais fait. Et puis je vais plutôt vous envoyer, pour les femmes qui sont dans des publications scientifiques, je vais plutôt vous envoyer mon rédacteur en chef, il fera ça très bien. » Donc faut y aller. Moi, voilà, profitons-en, faites un pas en avant, avancez dans la lumière parce qu'on a aussi besoin que les femmes, que ça repose sur quelque chose de volontaire. Parce que c'est encore difficile sur certains domaines comme la défense, sécurité intérieure, terrorisme. On a encore du mal à avoir des femmes. C'est vrai que votre carton aux 4 vérités, c'est l'émission avec Benoît Hamon. Carton d'audience? Ouais. Comment vous l'expliquez? C'est vous qui le Vous avez fait 35% avec un homme qui a fait 6%. Cette émission était une chance pour lui, c'est ça que vous voulez dire? Eh bien, je ne me l'explique pas. Voilà. Ah oui. Je reçois chaque mois le décompte, effectivement, des audiences sur les réseaux sociaux en fonction des invités. Parfois, il y a quand même ça des surprises. Et c'était une bonne interview ou pas? Je me souviens pas. Sûrement, très Je certainement. sais Mais pas. quand même. Des interviews politiques, il y en a partout, tout le temps, 7 jours sur 7. Là, on en a mis 3 x 3, 9. Mais bon, il y en a 500. C'est pas too much. Matinale, week-end. Bah, ça vous fait rire, vous les regardez quand même. Ah bah pas mal, oui, ça vous nous les fait rire. utilisez beaucoup. C'est de la bonne matière. Mais est-ce que c'est pas too much? Non, la preuve que non, parce que nous on fait presque 1,5 million tous les matins au Cas de Vérité sur l'émission, sur l'interview politique. Il y a toujours une curiosité. Le personnel politique a beaucoup changé. Donc ça a aussi changé pas mal notre métier, parce Ouais. que là, pour le coup, autant on pouvait se poser cette question-là les années précédentes, autant là, on a rebattu totalement les cartes. Moi, parfois, je vois arriver sur mon plateau des députés que j'ai jamais Oui, vus, qui justement. font leur première télévision, et là, ça, je trouve que c'est un nouvel intérêt à l'interview politique. Et- Et je vous dis, parce que là, on redécouvre des personnalités. Vous faites de la langue de bois? Vous vous levez à 5h du matin pour recevoir Elisabeth Borne ou Sébastien Lecornu? Eh ben ouais. Ça Eh vous ben, excite?
Là, vous allez dire que j'ai un... c'est un problème, c'est ça, je vous vois venir. Quand le Eh ben, téléphone oui. sonne ce soir, je vais faire Sébastien Lecornu. Chouette. Eh ben Sébastien Lecornu, je sais pas s'il nous regarde, il était super bon ce matin-là. On était dans des habitudes, non mais je vous assure, on était dans des habitudes d'interview. Imaginons que je reçois, on parlait de François Hollande. François Hollande, quand vous êt intervieweur politique, vous connaissez son rythme, vous connaissez sa manière de répondre ou de ne pas répondre, vous savez les sujets sur lesquels ils vont partir. En fait, ils Manuel Valls. déconnent, les nouveaux. Un peu, oui. Elisabeth Borne ou Muriel Pénicaud. Vous essayez de Jacques Mézard. Jacques Mézard, j'ai reçu Jacques Mézard. Oui. Vous essayez de l'emmener. Vous essayez de l'emmener. Il vous fait rire, Jacques Mézard? Jacques Mézard, je me souviens plus de cette interview, mais je l'ai reçu. Mais en tout cas, il était dans son job. Ce que je veux dire, c'est que vous essayez, sur des ministres qui sont techniciens, technos, comme on les appelle, vous essayez de les emmener sur un terrain qui est le nôtre, qui est celui que j'adore, qui est de la politique politicienne, qui est de la petite phrase, qui est du rebond un peu rapide, mais ça les intéresse pas, et ils vous disent non, ça m'intéresse pas. Donc c'est assez nouveau, vous voyez ce que je veux dire, comme exercice, pour moi, il y a eu vraiment un renouvellement aussi dans la façon de faire ce métier-là. Mais il y a eu quand même un cheminement dans la tête, De la part de... de la part de vous, pour s'adapter. Ah bah oui, justement à bien cette sûr, j'ai nouvelle dû m'adapter, parce que parfois, pour certains, ils faisaient leur première télé. Donc il y avait une angoisse, je pouvais pas arriver avec une interview un peu dure, un peu raide, forcément, j'étais dans un exercice différent, pas d'accompagnement, mais quand même, j'avais envie de leur dire ça va, aller au bout. Non, c'est très différent. J'ai une question plus personnelle, vous en cachez pas, vous êtes la compagne du patron de Facebook France et Europe du Sud. Facebook fait la une de l'actualité, surtout aujourd'hui. C'est à la fois économique, politique, sociétal. Comment vous gérez le truc? Bah, en fait, à France Télévisions, il y a quelque chose qui est très clair. On a des chartes de conflit d'intérêts qu'on signe. C'est validé par le directeur de l'information. Et les choses sont absolument transparentes sur ce que fait notre conjoint. Et à partir du moment où il y a une ambiguïté sur notre rôle à l'antenne, il est réglé par la direction de l'information. Je trouve que c'est très bien cette charte qui a été mise en place. Et du coup, ça suscite aucun commentaire. Bah, moi, je l'ai signée l'année dernière. Je crois que c'est arrivé aussi avec tout ce mouvement sur la nécessité de lutter contre les conflits d'intérêts à tous les étages, c'est-à-dire dans la vie politique, mais aussi naturellement du côté des médias. Merci Caroline Roux d'être venue rapidement de France Télé ici dans Quotidien. Merci beaucoup d'être passé. À très bientôt et on vous retrouve demain matin sur France 2 et demain soir sur France 5. Merci beaucoup. Vous êtes bien sur TV Monte Carlo, vous regardez Quotidien, présenté par le très espiègle Yann Barthès. Top les titres. L'espiègle. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on retourne dans les années 60 à l'époque des speakerines et de la télé à deux chaînes avec Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec, les héros de la mini-série Speakerine sur France 2. On les avait adorés l'an dernier sur la scène de Quotidien. Le duo The Pirouettes est de retour en live ce soir sur notre petite scène, voire notre grande scène. Nora Hamzaoui répondra à toutes les questions que vous posez sur les anniversaires. Et enfin ce soir, juste après l'émission, on passe la nuit avec Vincent de Dienne au programme. Son spectacle, mais aussi le meilleur de ses revues de presse dans Quotidien. Surprise! Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Il faut faire semblant d'aimer ça. Toi, tu la fermes maintenant. Mesdames, Nous sommes mercredi 11 avril 2018, bienvenue à Paris. C'est toi qui espiègle. C'est toi qui l'espièglerie espiègle. incarnée. C'est toi qui espiègle. Non, c'est toi. Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio. Le Morning Glory est aujourd'hui sponsorisé par l'invité un peu fiesta. Invité politique, Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne. Oui, bonjour Luc Carvounas. Wouhou! Luc Carvounas est l'invité fiesta du jour, car on entend son nom et on a envie de faire la fiesta. Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Notre invité ce matin. Mais en même temps, j'essaye. Ça suffit. Le livre de l'ancien président François Hollande s'appelle Les leçons du pouvoir. Donc autant vous dire que tous les politiques vont se jeter dessus pour le lire. Ça s'appelle Les leçons du pouvoir. Mais chut, ça ne se dit pas. Vous avez l'intention de le lire? Non, parce que je lis beaucoup, mais il y a tant de choses à lire. Non. Les leçons du pouvoir, non, je ne le lis pas. Alors vous lirez son livre. Je lirai son livre, mais je lis beaucoup de livres, donc Ouais. voilà, je le lirai parmi les autres. Oui, je vais le lire, mais parmi les autres nombreux romans que je lis. Et enfin, Vous allez lire ce livre, François Bayrou? Oui, mais comme je lis les livres politiques en général, oui, comme ça, en passant. François Bayrou qui a aussi donné son avis sur François Hollande, écoutez. donner des leçons,
si près de la sortie du pouvoir, alors qu'on a rencontré des difficultés, de l'incompréhension et que peut-être on n'a pas su accomplir les promesses qu'on avait faites ou présentées aux Français, c'est pas un exercice facile. Alors oui, François Bayrou s'autorise à avoir un avis sur un ancien président alors que lui n'a pas su rester plus de 2 semaines ministre de la Justice. Donc on va le réécouter, on dirait qu'il parle de lui. Donner des leçons si près de la sortie du pouvoir, alors qu'on a rencontré des difficultés, de l'incompréhension et que peut-être on n'a pas su accomplir les promesses qu'on avait faites ou présentées aux Français, c'est pas un exercice facile. Une piñata, c'est un punching ball rempli de bonbons sur lequel les Mexicains tapent pour faire tomber justement des bonbons qui sont dedans. C'est le jeu préféré des politiques contre François Hollande. Voici la piñata. François Hollande n'a pas changé finalement. Il y a 2200 milliards de dettes, c'est aussi son héritage. Il y avait un déficit qui était au-dessus de 3%. Ça s'est même tellement mal passé qu'il ne s'est pas présenté pour un deuxième mandat à la présidence de la République. Hollande, il a trahi Ségolène Royal. Ils avaient des enfants ensemble. Les 4 gouvernements, personne ne défend son bilan. Si la dépense publique était d'abord un gage de réélection, M. Hollande serait réélu aujourd'hui, plutôt que de faire des livres, il serait président de la République. On en parlait tout à l'heure avec Caroline Roux, un peu de zen ne fait pas de mal. Le ministre Jacques Mézard était l'invité de Public Sénat ce matin. Bon réveil à tous. Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon. Écoutez, moi, personnellement, j'ai jamais été très chaud. Merci. Elle disait tout à l'heure, oui, il a son rythme. Voilà. Et enfin, pensée émue pour Yves Calvi ce matin sur RTL. Il a vécu le pire cauchemar du métier. Fin de l'interview politique. Il est 7h59 et 38 secondes, donc 39, 40. Avant le journal de 8h, vous devez dire au revoir, caser une pub, faire le top horaire et tomber pile à 8h00. Et là, un doigt se lève. Rien, merci beaucoup, François Bayrou. Peut-être un mot sur Notre-Dame-des-Landes quand même. Le cauchemar, surtout avec Bayrou. Rien, merci beaucoup, François Bayrou. Peut-être un mot sur Notre-Dame-des-Landes quand même. Oui, et c'est parti, il reste 10 secondes pour tomber pile à 8h00. Merci beaucoup, François Bayrou. Peut-être un mot sur Notre-Dame-des-Landes quand même. Si vous le voulez, mais s'il vous plaît. En une phrase En une brève, phrase. il ne peut pas y avoir en France de zones de non-droit et de zones dans lesquelles, lorsqu'il y a une intervention, il peut pas y avoir de zones de non-droit dans les ZAD. Merci d'être venu nous voir ce matin sur RTL. Il a tout foiré le top horaire. Pensée émue pour Yves Calvi. Lydia et Valentine, un 20h média spécial Facebook. Lydia, t'as regardé la première journée d'audition du patron de Facebook devant le Congrès, c'était hier soir. Oui, et c'était le baptême du feu pour Mark Zuckerberg hier, qui a dû s'expliquer sur les fuites des données Facebook. Et sur la forme, il y a des choses à dire. On a compté 4 heures et 54 minutes d'audition. Une image forte, celle de Mark Zuckerberg devant les photographes, 38 photographes. Il était accompagné des 2 directeurs des relations publiques de Facebook. Mark Zuckerberg, 1m71, était assis sur un coussin rehausseur de 8 cm pour paraître plus grand. Il a gardé tout du long une seule et même expression du visage, celle-là, que si on compare avec son profil Facebook, c'est pas pareil. Il a bu 9 verres d'eau. Mais surtout, il a répondu aux questions de 40 sénateurs, dont 9 femmes, 31 hommes et presque autant de cravates qui vont plaire à Marc Boger. En tout, on a compté 44 questions et beaucoup de réponses comme ça. Senator, I'm not aware of that. And I don't know, Senator, I don't know. Senator, I don't know. Senator, I don't know. Senator, I don't know. Mais il y a une question qui a fait mouche. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. I think that may be what this is all about. Your right to privacy. D'autres moments forts. Ah oui, parce que c'était très intense. Mark Zuckerberg s'est excusé dès le début avec des trémolos dans la voix. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Mais ça n'a pas suffi à amadouer le Congrès comme avec ce sénateur qui avait compilé sur des cartons énormes toutes les excuses précédentes de Zuckerberg.
Je ne vois pas comment vous pourriez changer, alors que votre entreprise repose sur la vente des données de vos utilisateurs. On a déjà eu droit à vos excuses. On a d'ailleurs souvent eu l'impression d'assister à un conseil de classe avec des profs qui sermonnent un élève. J'apprécie que vous soyez là, j'apprécie vos excuses, mais arrêtez les excuses et commencez à changer les choses. Je pense que le moment est venu. Vos conditions d'utilisation sont nulles à chier. Vous le savez, et je le sais. Alors je vous conseille de rentrer chez vous et de les réécrire. L'un des moments forts, c'était cet échange avec l'ancien candidat républicain Ted Cruz. Pensez-vous que votre plateforme soit neutre ou engagée politiquement? Notre plateforme tolère toutes les idées possibles. Savez-vous si des pages du planning familial ont été supprimées par Facebook? Sénateur, je n'en ai pas connaissance. Et du site de gauche Move On? Non, pas vraiment. Et des pages des candidats démocrates? Je ne sais pas, précisément. Mais ce matin, le débrief dans les matinales écho était plutôt positif pour Zuckerberg. This was a great day for Zuckerberg. The stock ran up a few bucks, and it stayed up. So that just tells me that people were trapped short. He was able to spin and push away questions that would be very incisive. I thought he did well because the questions were so bad. I think it was like being batted around by soft pillows. Il risque quoi? Les auditions se terminent aujourd'hui. Au pire, Facebook risque de devoir payer une amende. On parle d'1 milliard de dollars. Pas énorme quand on sait qu'ils ont généré 40 milliards de chiffre d'affaires en 2017. Et Valentine, la vie privée, les données personnelles, ça concerne tout le monde, y compris nos députés. Et tu as scruté leur compte Facebook. Oui, on a scruté tout leur compte Facebook. On s'est mis à plusieurs avec toute la rédac. Donc, sur 577 députés, d'après nous, seulement 2 ne sont pas sur Facebook. En tout cas, pas sur leur vraie identité. Il s'agit de Jean-François Portarieux et Alexandra Valétard-Disson, 2 députés En Marche. 341 ont à la fois un profil personnel et une page publique. Puis on a dressé le top 3 des winners, ceux qui ont le plus de likes sur leur page. En 3e position, François Ruffin, 231 000 likes. À la 2e place, Jean-Luc Mélenchon, 1 million de likes. Et en tête du classement, Marine Le Pen, 1,5 million de likes. Et tout en bas du classement, on retrouve Géraldine Bagné, députée du Modem, avec 8 likes seulement. Alors, bon, sur leur profil, on trouve parfois des infos très personnelles, comme par exemple les photos de vacances du député En Marche Aurélien Taché, qui aime bien boire des Heineken, fumer des clopes et qui est plutôt branché Samsung. Sébastien Leclerc lui est passé dans un bar à chicha qu'il a particulièrement apprécié. Mathilde Panot, députée insoumise, aime la littérature érotique. Et Valérie Boyer aime le Boa Club, un bar à striptease d'Aix-en-Provence. Alors je te dis Valérie Boyer plus Boa Club d'Aix-en-Provence, ça t'intrigue Yann, je le vois bien. Parce que tu m'en as parlé. Tout comme nous, voilà, direction donc, direction l'Assemblée nationale pour quelques explications. Vous aimez le Boa Club d'Aix-en-Provence? Je connais pas. Vous l'avez liké pourtant? Écoutez, c'est possible, j'en sais rien, puis non, franchement, j'en sais rien. C'est un bar à striptease apparemment. Bah, ça doit être des gens qui likent pour moi, mais je sais même pas que ça existe. En plus, je suis marseillaise, donc Boa Club d'Aix-en-Provence. Bon, bah écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai 2 ans. C'est peut-être sympa, ceci dit. C'est possible. Alors c'est vrai que c'est peut-être sympa, bon, peu importe. En tout cas, avec les infos qu'on a racontées, on est aussi allé interpeller d'autres députés comme Aurélien Taché. Est-ce que vous fumez toujours? Je fume plus, moi. Vous êtes toujours Samsung? Je suis toujours Samsung. La Heineken, c'est toujours votre boisson préférée? J'ai dit ça un jour, moi ça m'étonnerait. Mais non, écoutez, ma boisson préférée maintenant c'est plutôt, c'est plutôt devenu le Perrier. C'est peut-être l'âge qui fait ça. En fait, je vous pose toutes ces questions parce qu'en fait, tout ça, on l'a trouvé sur votre profil sur Facebook. D'accord. Enfin, celui sur les données personnelles. Ah bah écoutez, voilà, j'ai un profil Facebook qui a été créé il y a une dizaine d'années, et puis j'ai pas dû regarder les données personnelles depuis ce temps-là, donc effectivement, vous avez dû voir alors aussi qu'il y avait écrit conviction politique socialiste ou des choses comme ça. Donc, peut-être qu'on va retrouver ce genre de choses. Les temps, vous voyez, ont un petit peu changé. Alors, Mais ça reste. les temps ont changé, mais Facebook n'oublie rien. Tous les députés sont bien conscients que les données personnelles, c'est le sujet brûlant. En ce moment, un député demande donc une commission d'enquête sur Facebook. Il s'agit de l'insoumis Bastien Lachaud, qui veut une réponse à 2 questions. Est-ce qu'il y a des Français qui ont été concernés par ce vol de données? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui ont utilisé ces données pour manipuler les élections? Alors, je précise que Bastien Lachaud est sur Facebook, mais visiblement, il ne maîtrise pas tout ce qui s'y passe. Est-ce qu'on pourrait regarder votre compte, votre compte perso, si vous avez votre portable? Non, parce que c'est mon compte perso et que... Il est plus facile. Non, il n'est pas public. Normalement, il n'est pas public, il n'y a que mes amis qui, normalement, peuvent voir ce que je publie dessus. Bon, attendez, on va regarder ensemble. Parce que moi, on n'est pas amis sur Facebook. Donc, vous avez, normalement... Normalement, j'avais que ça rien. Normalement, si j'ai bien configuré, vous n'allez même pas réussir à me trouver. Mais je garantis rien. Alors, ça si, parce qu'on vous a déjà trouvé au bureau. Ah bah oui. C'est important parce que moi, normalement, j'avais demandé à ce que ça allait pas me retrouver. Alors, Bastien Lachaud. C'est moi. Alors ça, c'est ma page publique. Ouais, et ça, c'est votre compte perso. Exactement, et normalement, j'avais demandé à ce qu'on ne puisse pas me retrouver. C'est marqué. Moi, je vous trouve là, avec votre... Ça, c'est votre compte perso. C'est ça. Avec des photos de vacances. Exactement. Semble-t-il. Exactement. Donc c'est un vrai problème. Un vrai problème. C'est pas pour vous. Est-ce qu'on peut faire un test? Qui a Facebook ici? Qui a Facebook? Si vous pouvez lever la main, ceux qui ont... Ah ouais. Et bon, alors donc, qui n'a pas Facebook?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et qui est parti récemment de Facebook? 1, 2 personnes. Mercredi Canap, Étienne Carbonnier. Bonjour. Top départ. C'est ahurissant. Bon, la foi est la bonne. On rediffuse jamais assez la dame qui se fait masser. C'est vrai. On la diffuse jamais assez cette image. T'as regardé quoi hier, Étienne? Eh bien hier j'ai regardé la nouvelle émission de Frédéric Lopez sur France 2. Je peux vous dire que si vous aimez Rendez-vous en Terre Inconnue, vous allez adorer Nos Terres Inconnues. Alors notaires inconnus pour info, c'est pas ça. Hein. Maître Pierre-Yves Sylvestre, bonjour. Vous êtes notaire à Lyon. Blague notariale. En gros, c'est Frédéric Lopez, au lieu de t'envoyer à l'autre bout du monde, eh ben, il t'envoie dans les Cévennes. Vous avez déjà fait des randonnées? Jamais. Voilà, c'est Malik Bentala qui a passé une semaine en immersion avec Frédéric Lopez. Est-ce que vous aimez le silence? Non. Non. Lui, hier, le moment où Frédéric Lopez l'a raconté un peu, genre, ouais, je connais plein de tribus, mais bon, pas de bol. C'est incroyable, quand j'étais avec Patrick Timsit dans la jungle avec les Mentawai. Je dirais pas. Notaires inconnus, c'est aussi de très bonnes vannes. Ça, c'est votre verger? Ouais. J'avais un verger, moi, à Munich à l'époque. Munich? Un verger allemand. Allez, bonne journée. Mais on a senti que Malik Bentala avait bien kiffé l'activité canyoning. C'est quoi l'intérêt du Facebook? Oh, l'activité la plus pourrie de l'histoire de Rendez-vous. D'ailleurs, on retiendra ce magnifique cri de guerre. Compte. 1, 2, 3, je compte et tu sors. Alors, comme dans Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est aussi des images à couper le souffle. Bon, on dirait quand même une bonne vieille pub pour les produits laitiers. Les produits laitiers, des sensations pures. Mais alors, le plus dur pour Malik Bentala dans cette émission, c'est de rester sérieux, essayer de ne pas faire de vannes, et il y arrive un peu en sortant des phrases de ce style. Non, mais ce qui est beau, c'est que la nature se régule elle-même. Ouais. Sauf que bon, au bout d'un moment, il peut pas s'en empêcher. Parce que nous, on en connaît des comme ça. Moi, j'ai un pote, moi, c'est un fou. Non, mais c'est un fou, c'est-à-dire que quand il pète, ça sent la fougère. Lui, vraiment pour... Quand il signe un livre d'or. Merci pour cet accueil. Je ne suis ni montagnard ni randonneur, et pourtant, j'ai passé un moment pourri. Et on retiendra ce beau moment plein d'émotions au coin du feu au début de l'aventure. Vraiment, je suis bien. On va bien se faire chier. C'est très drôle, Malik Bentala. En tout cas, nous relèverons quand même le jeu de mots d'Étienne Carbonnier et d'Adrien Lenire, notaires inconnus. Rien que pour ça, notaires inconnus. On bosse, ça bosse. Ah, ça bosse. Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec, The Pirouette en live, le petit cul, Nora Mzaoui. Et juste après Quotidien, on passe la nuit avec Vincent de Dienne au programme, son one-man show et le meilleur de ses revues de presse dans l'émission. Et c'est à 21h, juste après l'émission, juste après Quotidien, ici sur TMC. Vous êtes bien sur TV Monte Carlo. Je vous invite à regarder d'autres programmes avec ce soir une merveilleuse comédienne et un fantastique comédien et un duo flamboyant. Top à vous, Yann. Top à toi, Étienne. Merci de regarder Quotidien juste avant. Adine, on retrouve Vincent de Dienne qui est en duplex. Salut Vincent. En duplex de sa loge. Ce soir, salut Vincent, ce soir, soirée spéciale Vincent de Dienne ici sur TMC. Oui, ça va, avec ton spectacle vers 21h, Une nuit avec Vincent de Dienne, c'est juste après donc l'émission, la compile de tes meilleurs moments. Mais d'abord, parlons de ton spectacle, c'est bien celui qui commence avec toi, sans tes fringues. Et oui, c'est celui-là parce que j'ai remarqué que ces derniers mois, dès que je mets le moindre habit, je me fais critiquer par Marc Boger. Donc oui. Maintenant, je fais tout à poil. Enfin, en même temps, t'as vu ce que tu portes aujourd'hui? C'est très très jaune, hein, Vincent, très 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 jaune. Enfin, oui. Non, pas moi. Non, en vrai, c'est vos caméras qui marchent pas parce qu'il est vert ce haut. Alors, c'est la première fois qu'on va voir ton spectacle à la télé, c'est 100% inédit. Ça fait quel effet? Ah bah déjà, ta question avec 100% inédit, ça fait un effet Christophe Beaugrand, je trouve. 100% people. Mais sinon, ça fait plaisir. Bon, et est-ce que tu peux nous Et montrer ça ta me fait loge? crack. Ah, est-ce qu'on peut voir un peu ta loge? Comment c'est? Comment c'est le Bah bordel? oui, alors. Eh ben regarde,
Là, c'est là que je fais en sorte que ce visage pénible pour les gens devienne un visage acceptable, avec des produits de maquillage. Là, j'ai des lunettes. Là, j'ai une menotte, au cas où la nuit prenne une tournure agréable. Ouais. Là, C'est quoi j'ai le les livre clés de mon appartement qui est situé au 48. Arrête. C'est quoi le livre, là C'est quoi? C'est l'art de la joie. Ah bon. Et là, tu te concentres, c'est ça? Tu vas te concentrer. Non, là, je fais un duplex avec un animateur télé. Bon, d'accord, ok. Bon, merci beaucoup, Vincent. Concentre-toi. Tu vas passer sur la scène dans quelques minutes. Donc, gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Et embrasser Marie Gillin, que je trouve trop douée et trop belle. Ok, ben je lui dirai. Ok. Merci, Vincent. On t'embrasse tous ici. Et bonne soirée. On le retrouvera peut-être tout à l'heure avec son haut jaune. Elle est ambassadrice des pôles, ambassadrice de l'Alliance solaire. Elle vient de lancer son ONG sur le réchauffement climatique. Mais quel est exactement le travail de Ségolène Royal? Asdine, tu l'as suivi. Oui, alors pas évident de la suivre déjà car elle ne publie pas d'agenda public, mais en bataillant un peu, on a tout de même réussi à trouver un déplacement, la visite du zoo de Beauval. Samedi, en clair, actuellement, elle veut montrer que l'écolo en marche, c'est elle et pas Nicolas Hulot, le ministre. Alors au zoo, on a rendez-vous à 15h sur le parking avec Stéphane Lopez. On attend Sego, la super écolo. Ah non, fausse alerte, il y a un 4x4 BMX6 qui arrive. Le réchauffement climatique, ça ne va pas être la priorité du conducteur et du passager. Alors, ah ben non, Ségolène Royal, oh non. Oui, on a trouvé l'adresse. Allez, on rejoue la séquence version automoto. Le BMW X6, 3 bonnes grosses motorisations. V8 essence, 450 chevaux et 6 cylindres diesel, 306 et 381 chevaux. Pas hyper écolo. On va dire qu'on cherche la petite bête. Ségolène Royal déguisée en flamme en rose samedi était de très bonne humeur. En même temps, on partage le même goût pour les blagues fines. Le thème, c'était animaux et politique, bien sûr. Attention, battle, Yann. Vous serez quel animal? Un manchot. Vous savez pourquoi? Non. Parce que manchot royal. Regardez les oiseaux qui volent en couple. C'est extraordinaire quand même. Quand en politique, parfois, c'est difficile. Alors, parfois, on frôle le n'importe quoi avec l'ex-ministre de l'Environnement. Est-ce qu'elle a été une bonne ministre ou pas? Elle a dit oui, vous avez vu? Si, c'est oui, ça. Bon, après les blagues, on passe en mode métaphore politique. Ça fait penser à la politique, hein. Chacun se bat pour son petit bout de... Regardez, le PS aujourd'hui. Non, parce que c'est l'opération survie. Quand on se met dans l'opération survie, on se bat plus finalement. Vous en pensez quoi d'ailleurs? Rien, du PS. Rien, je m'en occupe pas. Allez, on la branche sur Donald Trump, et là, pas de métaphore, c'est cash. Une dernière comparaison, à quel animal fait penser Donald Trump? Non, je veux pas insulter les animaux. Donc quand on est en confiance, attention à l'effet boomerang, surtout avec les enfants, faut se méfier. Bonjour, comment ça va? Bien. Bonjour. Vous la connaissez? Non. C'est la maman qui est soufflée. Elle a failli présidente de la République, la dame. Alors, failli. C'est en finale. Alors bon, on s'est bien amusé. Maintenant, on veut savoir exactement ce qu'elle fait de ses journées. C'est quoi, ambassadrice des pôles? Alors officiellement, c'est d'agir là où l'impact du réchauffement climatique se voit massivement. Mais a-t-elle un cabinet? Est-ce un travail à plein temps? Déjà, pour un déplacement comme celui-ci, elle est très bien entourée. Elle a plusieurs collaborateurs. Il y en a 2 qui filment pour ne rien louper de cette visite. Et il y a une 3e collaboratrice. Les 3 sont des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères payés par le Quai d'Orsay. Vous avez beaucoup de collaborateurs quand vous travaillez en tant qu'ambassadrice? Il y a les directions des ministères concernés qui sont mis à ma disposition. D'accord, c'est pas des équipes propres, c'est-à-dire que vous bénéficiez des équipes des ministères. Oui. C'est un travail à plein temps, ambassadrice? Oui. On pourrait même y passer plus que le plein temps. L'Arctique et l'Antarctique, c'est beaucoup de pays, j'ai pas encore tout vu. Ouais, donc il y a encore plein de voyages à prévoir. Mais il y a une autre actu pour elle, c'est ça, la mairie de Paris, parce qu'il y a une rumeur qui enfle. Oui, elle serait intéressée par le poste en 2020, c'est ce qui traîne dans les couloirs de la mairie de Paris. Bien Yann, elle va profiter de notre présence pour faire passer son message. Tu sais Yann qu'à Paris en ce moment, il y a une polémique sur la présence des rats dans la ville. Eh bien, c'est du grand art, tu vas voir. Elle va utiliser cette polémique et notre présence. Regarde, là c'est le spectacle des oiseaux. Stéphane, notre caméraman, parfois il filme Ségolène Royal, mais parfois il filme les oiseaux pour faire ce qu'on appelle des plans de coupe. En fait, elle va attendre que la caméra de Stéphane se stabilise. Elle va ensuite checker qu'il filme bien dans sa direction. Voilà, premier check. Et un deuxième regard. Et là, elle balance. Les récompenses, les petites souris. De viande. Souris, rats, poussins.
fait dans la ville de Paris, alors. Vous avez une bonne idée, vous avez dit, si on utilisait les faucons pour combattre les rats à Paris. Oui, c'est ça. Vous savez, moi j'habite Paris, je veux savoir si un jour j'aurai sur mon bulletin de vote votre photo. Ah, votre nom plutôt. Il y a des je suis parisien, c'est normal. Les candidatures ne sont pas ouvertes. Non, mais ça se prépare un peu. On s'habitue. On attend l'ouverture. Non, on a plutôt jamais l'habitude de voir vers La Rochelle, alors là, faut que je m'habitue. C'est pas loin, là. Il y a des trains qui fonctionnent même. Je me dis comme à chaque fois, si on dit pas non, c'est que bon. Ouais, moi je me dis que l'ambassadrice des pôles, elle rêve d'être l'ambassadrice de Paris. Merci Asdine. Avant, est-ce que vous avez connu les speakerines? Non, bah je suis le seul alors. Avant, c'était des dames bien coiffées qui présentaient les programmes à la télévision. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonjour chers amis. Bonsoir. Bonjour. 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 Bonsoir. Une série retrace l'incroyable impact qu'ont eu les speakerines à la télévision française et l'atmosphère bien macho des années 60. Ça s'appelle Speakerine et c'est avec Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec. Bonsoir. C'était le son du jingle de la RTF. Voilà, mais je pense que vous ne l'avez pas connu. Donc bienvenue à tous les deux. À partir de lundi prochain, vous êtes réunis dans Speakerine sur France 2. C'est à 21h et c'est un rêve qui se réalise pour vous. Puisque je pense que vous aviez fait une déclaration à Marie. Je me trompe? Vous savez plein de choses. À Angoulême. Oui, vous savez plein de trucs. Qu'est-ce que vous lui aviez dit? Je lui avais dit que j'adorerais un jour travailler avec elle. Voilà. Et c'est donc réalisé. Et ça s'est réalisé alors qu'on ne savait pas du tout que ce projet nous tomberait un jour dessus. Donc C'est je suis très heureux. Ouais. Tout est parti d'une phrase du général de Gaulle. Est-ce que Guillaume, vous pouvez la lire cette phrase? Le général, un ministère de la condition féminine et pourquoi pas un sous-secrétaire au tricot. Voilà, ça c'est une phrase du général de Gaulle. C'est à partir de là que la productrice a eu l'idée de cette série. Je me trompe? Ça résume assez bien l'ambiance de l'époque, en tout cas de la place des femmes, la condition féminine à l'époque, oui, c'est sûr. Marie, vous êtes Christine Beauval, femme tronc, speakerine vedette de la RTF, de la radiodiffusion télévision française. Guillaume, vous êtes Pierre Beauval, son mari, ancien résistant, archigaulliste, directeur de l'information de la RTF et qui vit mal les ambitions de sa femme qui veut s'émanciper. Est-ce que je résume bien, Marie? Vous avez très bien résumé. C'est bien foutu, ça va comme ça? C'est parfait, c'est parfait. Et ça parle après de l'histoire intime du couple, comment on fait, sachant que ce sont deux personnages publics, pour réussir à exister dans l'espace public, mais aussi dans leur famille et dans leur chambre. Et justement, un extrait du couple, extrait de Speakerine réalisé par Laurent Tuel. Sois patiente, mets ton projet en veilleuse pour le moment. En veilleuse? Au moins jusqu'à la fin de la Mondovision. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je te rappelle que j'ai arrêté mes études pour élever nos enfants. Pour nous, mais pour toi aussi. Et maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer? T'es vraiment incroyable, je t'annonce un truc fabuleux et toi tu penses qu'à toi. De quoi te plains-tu? T'as un travail formidable. T'es célèbre, les gens t'adorent. Mais j'ai envie d'autre chose. Calme-toi. Je ne laisserai pas tomber portrait de femme. Elle fait chier, hein, qu'elle s'émancipe. Ah bah oui, lui c'est l'homme de l'époque, c'est un peu l'homme de l'ancien monde et elle a envie de liberté, elle a envie de créer son magazine et il a été habitué à ce que jusqu'à présent elle soit toujours un petit peu dans le sens de son poil à lui et là tout d'un coup elle a envie de... Oui, parce que c'est en 62, en pleine guerre d'Algérie, le général de Gaulle au pouvoir. Il y a plein de références historiques. Il y a plein de références historiques qui permettent de resituer l'époque. Mais il faut savoir aussi que le conducteur du journal de télé de 20 heures passait sur le bureau du général avant d'être accepté ou non. Donc c'était vraiment une autre époque. Et pour reparler des femmes, ça n'est qu'en 65 qu'elles ont le droit de travailler sans demander l'autorisation à leur mari. Dans cette série, vous êtes à fond dans les 60s. On peut voir des images voilà, du tournage. Vous avez vraiment tourné à Cognac-Jet, c'est ça? C'est reconstitué. C'est reconstitué. Ouais. Vous avez des coiffures, vous avez des costumes. On sent que vous avez kiffé. C'est réac, mais c'est chic. C'est réac, mais c'est chic et en même temps, les thèmes abordés sont des thèmes qui reviennent. Hein, la famille, les enfants qui partent de la maison, qui se rebellent contre leurs parents, le machisme dans le monde de la télévision, que de sujets d'actualité. Et Marie, c'est une choucroute fantastique hein, que vous arborez. C'est ce qu'on appelle une mise en pli, ça là? C'est ce qui s'appelle arriver très tôt sur le tournage. Ah oui? C'est pas ce qu'on appelle une perruque? C'est ce qui s'appelle les secrets professionnels où on ne divulgue pas comment est coiffée Christine Beauval. Alors combien d'heures pour arriver à une choucroute comme ça? Au départ, non.
au départ 2 heures, et puis après on arrivait à... Il y avait la petite partie... À 10 minutes. La petite partie bigoudi, puis la petite partie... voilà, je pense bigoudi, je te pense bigoudin, parce que c'est une private joke, c'est pas du tout drôle. Ah bah allez-y, c'est quoi Bigoudin? C'est monsieur Bigoudin qui s'était déguisé en bigoudin pour la fête une fête à Plumeur une fête de fin de film, c'est très gênant. Non, D'accord, ok. Bigoudi m'a fait penser à Bigoudin. Mais gênant à quel point? Gênant pas racontable? Non, si. Gênant racontable? Non, c'est tout à fait racontable. C'était l'avant-dernier jour de tournage et qu'on a fêté plusieurs anniversaires d'un coup à Plumeur-Baudou parce qu'on a tourné, pour revenir à la série, dans le radome de Plumeur-Baudou qui abrite le radar qui a permis de faire la première télécommunication entre les États-Unis et la France. Voilà. Donc cet endroit existe toujours et est visitable et c'est assez extraordinaire de le voir en vrai à l'écran dans le 6e épisode. Il ne racontera pas l'anecdote. D'accord, Alors, mais c'est l'anecdote. bien que je l'ai compris, oui, il m'embrouillait. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Ils étaient déguisés en bigoudin, c'est des personnages typiques de Tous les techniciens du film s'étaient déguisés en bigoudaine pour cette fête d'anniversaire et moi j'avais fait venir un groupe folklorique breton que je salue et qui ont mis le feu, c'était absolument génial. Voilà. Marie, il y avait des speakerines en Belgique? Ah oui, il y avait des speakerines en Belgique. Et d'ailleurs, apparemment, il y a encore des speakerines en Belgique aujourd'hui. Ah oui, pour de vrai? Pour de vrai. D'accord, ok. Alors qu'en France, disparu, ça n'existe plus. Hein. Bah, depuis 92, ouais. On va regarder. Vous êtes vraiment fort en speakerine. D'ailleurs, la première speakerine de la RTF s'appelle Jacqueline Joubert. On est en 49. 2 émissions en direct vous attendent maintenant. Mais la grande vedette des années 60, c'est elle, c'est Catherine Langeais. En attendant, nous allons voir un petit film, un film de court-métrage de Jean-Jacques Cornu, qui a pour titre La Couronne de Paris. 69, la première speakerine noire est Sylvette Cabrisseau. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. La star des années 70 est Denise Fabre et son fou rire légendaire. Ah, super. Écoutez, allez vous reposer, et puis on se retrouve tout à l'heure, d'accord? C'est extraordinaire. Alors vous avez le choix, un peu le kaléidoscopique. Je vais pas y arriver. On adore les logos de l'époque, hyper colorés, les décors végétaux aussi, les orchidées, mais aussi les mises en scène, comme ici avec Kevin Delia. Dites-nous donc, ma chère camarade, quels seront les rois de la parade? Il y aura de nombreux invités. Oui, il y a Zanini et Eddie Mitchell, alors ça va chauffer. Ah oui. 81 Révolution, le métier devient masculin avec Patrick Simpson-Jones, très cool, en robe de chambre dans son canapé pour la fermeture d'antenne. Pour ma part, je serai ravi de vous retrouver demain à 20h35. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Pour ma part, je vais... Merci. C'est énorme. Parmi les speakerines des années 90, Marie-Ange Nardi, Dorothée aussi. Bien, vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Louis Berriot nous demande donc de vous présenter ses excuses. Catherine Sellac ou encore, je ne savais pas. Bonsoir, et bien après les... Chantal Lobby, une expérience qui lui a sûrement inspiré ce sketch avec les nuls. Bonjour, bon après-midi à tous. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ce qu'a déclaré le 24 août 1974 Marcel Pignol, pompier à Montauroux dans le Var. Elle nous manque les speakerines. Moi j'adorais ça. Elle manque ou pas? C'est super, ça personnifie une chaîne. Il faudrait remettre des speakerines, c'est Et puis super. ça crée le lien affectif entre la télé, elle rentrait dans le salon des gens, ces speakerines. Après, on disait aussi que c'était des plantes vertes. Mais oui, c'était des plantes vertes, parce que déjà elles avaient une plante verte comme on l'a vu tout à l'heure. Ah oui, il y avait la plante verte, et après on disait quand même que c'était des plantes vertes. Donc du Oui, coup, on a alors enlevé qu'en ça. réalité, le métier de speakerine était un vrai boulot qui était vachement compliqué, parce qu'il n'y avait pas de prompteur comme aujourd'hui. Elle faisait tout en direct, et elle devait vraiment gérer les aléas du direct, les accidents, elle devait improviser, et elle passait souvent, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'elle faisait du tricot, parce qu'elle passait de nombreuses heures toute seule en Devant la caméra, en attendant comme ça. ouais, Et c'est une mini-série ou alors il y aura des suites? Pour le moment, c'est une mini-série. Mais est-ce qu'on a évoqué le fait qu'il y ait une suite, Speakerine 2, Speakerine 3? Tout est prêt pour faire une suite parce qu'il se passe tellement de choses qu'il y a beaucoup de choses à raconter si on veut continuer. Ouais. Et c'est ça qui est super dans ce que fait Marie, c'est qu'elle est obligée, il lui arrive tellement de choses dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, elle est obligée de tenir son rôle d'arriver et d'être en direct, d'être impeccable, alors que 1 minute avant et 1 minute après, il lui arrive des drames absolus. Oui, il y a du suspense, il y a une agression ça n'arrête au début. pas, ça n'arrête pas. Ça commence sans spolier, ça commence par sa mort, par son assassinat, la série. Donc qui en veut à cette femme au moment Et c'est de pas un l'OAS? spoiler. Non, mais Ça commence par sa mort. Oui, mais qui en veut à cette femme? C'est une super série, on est vraiment pris par l'enchaînement des événements. Et qu'y a-t-il derrière cette façade? Parce que c'est vrai qu'on va voir quand même
ce qui se passe dans les coulisses est loin du côté lisse de la présentatrice, de la speakerine comme ça qui est bien sous tout rapport. Ne vous attendez pas, speakerine, c'est un très très mauvais titre. C'est fait exprès. Pourtant, ça l'est pas. Moi, je trouve justement, pas. ça n'est pas du tout glamour ce qui se passe dans la série. C'est plutôt comme un roman policier, une intrigue politique, il y a des meurtres, c'est vraiment super. C'est pour ça que je trouve que. Et vous l'auriez appelé comment alors? Ah bah non, il faut surtout garder speakerine. On s'attend à un truc un peu comme ça, mais c'est trompeur. Oui, c'est c'est un très bon teasing. Voilà. Et c'est lundi sur France 2. Ne bougez pas, parce qu'on va vous demander d'annoncer ce qui suit, c'est-à-dire le groupe musical de Pirouette. Alors le prompteur est juste là et on vous a écrit, vous arrivez à lire, c'est bon? Allez-y, c'est à vous Marie. Petite musique. Pour le live qui va suivre, on revient dans les années 2010. Il s'appelle Victoria, il s'appelle Léo, ils viennent d'Annecy et ils forment le duo The Pirouette. Ils sont sur la scène de quotidien avec Tu peux compter sur moi. Voici The Pirouette. On se fait la gueule dans tous tes états, car tu n'es pas la seule. Tu peux compter sur moi, même si je suis l'employé, je t'oublie pas. Dans les virages, dans les rues mouillées, je pense à toi. Quand les nuages laissent place au plus beau jour qui soit, promis, je t'oublie pas. Je regarde des photos d'avant, on faisait pas semblant. Je veux bien croire que tu m'aimes autant. Laisse-moi juste du temps, tu peux compter sur moi. Même si je suis loin, promis, je t'oublie pas. Tu peux compter sur moi. Je suis une branche et tu t'accroches à moi. Même si l'arbre penche, surtout ne lâche pas. Me lâche pas, bébé me lâche pas. Tu peux compter sur moi. Ils vont nous rejoindre dans 2 minutes, ils vont rejoindre Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec. Et donc de Pirouette, ils vont nous rejoindre quotidien continuation. Au programme de la dernière demi-heure de quotidien sur TV Monte Carlo, du rire et de la bonne humeur. Top à vous, enfin à toi Yann. Le rêve d'Azine Aléchaouz. Génial, il l'a fait. Et il ne l'a pas fait pour rien. Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec sont dans le quotidien. Pour la série Speakerine qui sera diffusée à partir de lundi prochain sur France 2. Est-ce qu'on peut citer les copains qui jouent avec nous? Ah, allez-y. Il y a Barbara Probst, il y a nos 2 enfants. Anne-Sophie Soldaini. Oui, Baptiste Carillon-Weiss, Jean-Yves Châtelet, Christiane Millier. On est très nombreux, voilà. Il se passe beaucoup de choses. Et là, en 62, il y avait combien de chaînes? Il y avait genre 2 chaînes ou quelque chose, une chaîne? Il y en avait une au tout départ. Là, maintenant, il y en a qui diffusait 3 heures par jour, les meilleurs jours. Là, il y en a 200. Aujourd'hui, maintenant. Oui, 600 à peu près. Vous regardez quoi à part nous? Je ne regarde que vous. Non, je ne sais pas s'il existe d'autres choses. Moi, je n'ai plus la télévision. Ah, très bien. C'est un choix. Très bien. Voilà. Non. Rien du tout. Très bien. Ok. Attends, sur Internet? Oui, un peu. Je regarde les replays. Par exemple, j'ai regardé votre émission en replay. Ok. Savoir un petit peu de quoi il s'agit. De quoi il s'agissait? Qui est quand même cette venu. personne? Je suis quand même venue. Tu vois. Et Guillaume, vous regardez quoi? Moi, je regarde. Je rentre souvent tard le soir, donc je regarde beaucoup les actualités. BFM, notamment. Voilà. Je regarde beaucoup ça, ouais. Ils étaient sur la scène de quotidien il y a quelques minutes. Les Pirouettes sont sur Voici Marie Gillin, voici Guillaume de Tonquédec, voici les Pirouettes. Victoria, bonsoir. Léo, bonsoir. Bonsoir Vicky Chéri, bonsoir Léo Bercric. Bienvenue sur Quotidien. On vient d'entendre le premier single de l'album qui sort l'automne prochain et le single qui s'appelle Tu peux compter sur moi. Est-ce que vous connaissiez l'existence des speakerines? Même le mot speakerine. Même le mot speakerine. Alors, je l'ai jamais vu en direct. Ah, vous non? Moi non. Non, c'est ça. Donc ça ne vous évoque rien? Rien du tout. Ok, c'est là qu'on prend un coup de vieux. Un énorme coup de vieux. Un énorme coup de Merci vieux. et Très bien. à demain. Au revoir. Est-ce qu'on a
l'image ils sont déjà venus, c'était l'an dernier, vous êtes venus ici. Est-ce qu'on a, la dernière fois qu'on s'est vu, ça s'est terminé comme ça? Ah bah allez-y. Vous le dites combien de fois par jour ça? Top. Vous dites combien de fois par jour ça? Beaucoup en ce moment, vu Quand on répète, ouais. Donc le matin, vous vous levez et vous dites. Et vous, Marie, vous dites combien de fois par jour ça? Jamais. Là, c'est une vengeance. Vous dites jamais ça à personne? À personne. Vous dites jamais. Jamais. Si, de temps en temps. Ça c'est un mensonge, ça se rattrape. Et Guillaume, combien de fois vous dites par jour? Combien de fois par jour? C'est rare, non, quand même, de dire ça. C'est une belle parole d'amour ou d'amitié, ouais. Donc, oui, ou alors. Il y a des gens vraiment. Prends du pain, oui, tu peux compter sur moi. Ça peut être ça. Ah, mais voilà, ouais, alors ça, oui. Ça peut être ça aussi. Donc personne ne dit cette phrase. Nora? Je crois. Pourquoi dans cette 4 fois, Yann. Parce que j'ai envie de te faire chier. 4 fois par jour, Yann, 4 fois. Ah bon, voilà, Nora le dit 4 fois par jour. Moi, finalement, une fois. Voilà. Tout le monde se rattrape. Est-ce que l'album, il est dans la boîte? Oui. Presque. Il sort. Presque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste quelques petits détails à régler, mais on y est presque. Ouais. Et il sort cet automne? Oui. Ouais. D'accord. Et ce sera que des chansons d'amour? Que des chansons sur le couple? Beaucoup sur le couple, mais on essaie d'évoquer des thèmes un peu différents sur le prochain album, d'être plus narratif, de raconter des histoires qui ne sont pas nos propres histoires forcément. D'accord, ouais. Et des fois, c'est pas bizarre d'être sur scène et de chanter des trucs un peu intimes? Si. J'ai lu, ouais. Nous, on s'habitue. Enfin, ouais, je sais pas, ça s'efface, après la barrière s'efface et quand le public chante, ça devient. Est-ce qu'en écrivant les chansons, vous vous doutiez que ça allait être difficile de le faire devant du public? Oui, notamment pour ce morceau Tu peux compter sur moi qui aborde un thème qui n'est pas évident, quoi. Voilà, l'idée du morceau, c'est qu'on peut parfois avoir envie d'aller ailleurs, même quand on est en couple. Voilà. Donc, vous l'avez écrit à deux? Oui. Et comment vous avez fait? Chacun son couplet. Chacun son couplet? Vous faites ça comment, vous, de votre côté, en même temps? Ouais. Ou, moi, j'étais dans le salon, à Paris, dans la chambre. À Paris, ouais. À Paris? Ouais. Et donc, chacun dans le salon, dans la chambre, vous écrivez comme ça et vous envoyez par mail? On fait une réunion. Dans la cuisine. Quand on vous demande avec qui vous voulez travailler, vous répondez. Ah, il faut que je réponde. Ah ouais, moi j'ai des mots. Moi j'ai des noms. Tu peux compter sur moi. Je m'attendais à ça. Non. Moi j'ai des mots, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai lu Justin Bieber, j'ai lu Booba, j'ai lu Selena Gomez, c'est vrai? Ouais, oui, pourquoi pas. D'accord. Et des Français? Bah, Booba, il est français. Oui, je suis bête. Ah ouais. Oui, mais il habite en Floride. Pour moi, il est de Miami. Pour moi, il est de Floride avant tout. L'Olympia, il est déjà booké. Oui. Et ça, vous êtes super fiers. Oui. Et puis surtout, vous avez une date à New York. On a fait une date à New York il y a... En novembre. Vous l'avez déjà fait? Ouais. Oui. Et vous n'avez pas d'autres C'était prévus? cool. Et c'était cool, bah oui, c'était Ouais. cool. Ça s'est bien passé? Oui. Bon. On a l'affiche de Cannes, du Festival de Cannes, elle a été révélée aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vue? Non. Tu peux compter sur moi. Voilà. Bah déjà 2 fois là. Pas mal. On la trouve comment, l'affiche de C'est Cannes? Pierrot le Fou, c'est ça? C'est ça, c'est Pierre le Fou, c'est Belmondo et Anna Karina. Oui. Pas mal. Magnifique, c'est Magnifique. super. Ah, tu peux compter sur moi, là. Le petit cul, il y va pas. Aujourd'hui dans le Petit Cul, on va parler de la nouvelle méga star du rap qui a avalé tout le monde en moins d'1 an, Cardi B. Hey America, what's poppin'? My name is Cardi B. I'm just a regular schmegular girl from the Bronx. Les Américains la découvrent en 2015 dans une émission de télé-réalité. À l'époque, Cardi B est stripteaseuse, mais en juin 2017, tout va changer avec son titre Bodak Yellow. Bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Le clip a été vu plus de 500 millions de fois sur YouTube. Cardi B devient la première rappeuse numéro 1 du Billboard depuis Lauryn Hill en 1998. Sa crédibilité hip-hop est maximale et sa célébrité stratosphérique. Et forcément, qui dit succès dit impôt. So you know the government is taking 40% of my taxes. And Uncle Sam, I want to know what you're doing with my fucking tax money. I want to know what y'all niggas doing with my fucking money. What is y'all niggas doing with my fucking money? Uncle Sam, I want to know what the fuck you're doing with my motherfucking money. Cardi B, la rappeuse bling bling du Bronx, enchaîne les tubes et les récompenses. C'est la Jim Carrey du rap avec des mimiques et une façon de parler unique. En octobre dernier sur scène, elle dit oui à Offset, le rappeur du groupe Migos, avec une réaction 100% Cardi B. Mais depuis
des semaines, la rumeur enfle. Les Américains veulent savoir si la rappeuse est bel et bien enceinte. I can't address all the rumors and everything, so people just will find out more. Maline, Cardi B laisse planer le doute, mais plus pour longtemps. Depuis quelques jours, elle est en méga tournée promo pour vendre son nouvel album. Ça s'appelle Invasion of Privacy, en français, atteinte à la vie privée. When did you come up with that title? Invasion of privacy, because I got no fucking privacy. I have people harassing me, really be feeling like I'm an animal in the zoo. Cardi B veut plus d'intimité, pourtant dans son nouveau clip, elle s'affiche avec son mec sur la banquette arrière de la bagnole. Et le jour de la sortie de l'album, voici ce qu'il se passe dans l'émission culte Saturday Night Live. La rappeuse révèle enfin sa grossesse, niveau intimité, on repassera, le buzz est maximal, et lundi pour la première fois dans l'histoire du Tonight Show, Cardi B co-anime l'émission entière avec Jimmy Fallon. I'm making history tonight. My album just dropped, but I'm the first late night co-host. There's in a white guy. What's up? Un public en folie et 45 minutes de mimique comme on les aime, de faux ongles et d'extensions. Jimmy Fallon joue les novices et se fait expliquer le langage Cardi B. This one is... You know, it's like a cold pigeon in New York City. C'est bien simple, la SNCF a son jingle. Cardi B a le sien. Ici aussi, elle est revenue sur sa grossesse et personne n'a jamais parlé de grossesse comme ça à la télé. I don't know if it's the strength of the fetus, but I have never felt so hungry to succeed. Yes! Et pour finir de marquer les esprits, avalanche de chaînes en or, perruque blonde peroxydée façon Linda Evangelista dans les années 90 et pose de yoga prénatal. C'est officiel, Cardi B est bien la nouvelle reine du rap américain. Le petit cul c'est fini, à vous le gros cul. Vous connaissez par cœur? Ouais, vous connaissez Cardi B. Elle est trop forte en interview notamment. Je trouve qu'elle est vraiment naturelle. J'aime beaucoup son personnage. Naturel? Oui, je trouve qu'elle a l'air sincère dans son... Ah oui. Spontané, ouais. Ouais. Spontané. Vous la connaissiez? Pas du tout. Ah, bah, non, mais on se venge comme on peut. C'est un second coup de vieux qu'on vient de prendre. Voilà. Merci Willy. Juste avant de retrouver Nora et Étienne, les playlists de Marie Gillin, Guillaume de Tonquédec et des The Pirouettes en volume Vic. Et la plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson pour vous Guillaume, c'est ça. Ils connaissent pas. Je connais pas ça. C'est écrit nulle part. Vous connaissez pas. Comment ça c'est écrit? Ah si, Murray. Pour Marie, c'est ça. Aretha Franklin. Et pour vous, pour les pirouettes, c'est ça. Ah, joli. De Michel Berger. Bravo. La chanson parfaite pour danser pour Guillaume. Ça marche, tu vois. Patrick Hernandez. Pour Marie, ça va être quoi? C'est ça. Oh non. Oh non, pas ça. C'est clair. Alors, je ne connais pas. The Pirouette, c'est ça. Tina Fey, c'est ça. Tina Fey. All hands on deck. Confirmé? Vous dites OK? La plus belle chanson qui parle d'amour. C'est moi. Ça, c'est Guillaume. L'avion rose de Grace Jones. La meilleure chanson qui parle d'amour pour Marie, c'est ça. La Belgique. La Belgique, Je ne forcément. sais pas ne pas mettre Jacques Brel. Évidemment. Et un choix étrange, un choix très étrange pour The Pirouette, pour la plus belle chanson qui parle d'amour, c'est ça. Jolene de Dolly Parton. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Bah, c'est Dolly Parton qui supplie une fille de pas lui prendre son mec, même si elle peut. En gros, c'est ça. C'est les paroles de la chanson, d'accord. Maintenant, on fait la plus belle chanson pour faire l'amour, Guillaume. C'est les mêmes gestes que pour danser. Pas mal, bah ouais. Les gestes pour danser. C'est un peu pareil, hein. C'est la danse du slip. La plus belle chanson pour faire l'amour de Marie, c'est ça. Pas mal, ça. C'est plus rapide. I'll take you there de Snap Finger.
nouvelle chanson pour faire l'amour. The Pirouette, c'est Serge Gainsbourg. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat. L'eau à la bouche, c'est Gainsbourg. Et la chanson totalement ringarde, mais que vous kiffez pour des raisons que vous n'arrivez pas à expliquer, Guillaume. C'est drôle parce que c'est le choix de Nora sur la chanson qui parle d'amour. Et ça, c'est pas vrai. C'est vraiment très bizarre. Si, tu me l'avais dit. Mais si, elle me l'avait dit. C'est bizarre. Non, les choix se croisent. Hein. C'est marrant. Mais oui, c'est marrant. Tout se croise avec toi. Marie, la chanson ringarde qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est quoi? C'est ça. Ah, j'adore. Sandra Kim, j'aime la vie. Super. Et cette semaine, Jacques Mus a choisi la même cette semaine. Oh, bah alors plus. Non, mais c'est très bien. Comme quoi aussi, on la connaît. J'avais créé un scoop. Et The Pirouette, ah oui, c'est bien ça aussi. The Pirouette. Ah oui. Alors c'est drôle, parce que c'est le choix de Nora sur la chanson pour faire l'amour. C'est bizarre, hein. C'est quand même... Que là-dessus, moi. Là-dessus, ah oui. C'était le choix de The Pirouette. Alors maintenant que nous connaissons les choix musicaux de Nora Mzaoui, Nora va répondre à toutes les questions que vous posez sur les anniversaires, les piñatas, les bougies magiques, les piñatas, les cagnottes litchi. Voici les réponses que vous posez sur les anniversaires. Alors Nora, j'ai une première question de Sarah qui a 44 ans. Comment faire comprendre à mes potes que je veux un anniversaire surprise? Alors, Sarah, il faut comprendre quelque chose, c'est que si tu veux faire comprendre à tes potes que tu veux un anniversaire surprise, ce n'est plus une surprise. En fait, ça s'annule, en fait. Ce n'est pas une surprise, vu que tu leur demandes ce que tu veux. Donc, en fait, tu veux qu'on organise la fête à ta place, tu veux qu'on trouve un lieu, qu'on le privatise, tu veux qu'on organise un event Facebook, on invite tous tes copains, un petit pot commun, on organise la fête. Tu ne veux pas une surprise, tu veux une organisation, tu veux être tranquille. C'est exactement comme quand t'es en couple et que t'es là et que tu dis à ton mec, j'en ai marre, je m'ennuie, je veux que tu me supprennes, surprends-moi. Et que le mec est là, je sais pas comment, et t'es là, je sais pas, fais-moi des pâtes au pas lourdes et offre-moi la bague page 33 dans le L. J'ai une question de Lisa, 6 ans et demi. C'est quoi une cagnotte litchi? Ah bah alors ça, une cagnotte litchi, c'est vraiment c'est le nouveau moyen à la mode en fait pour financer tes vacances en couple. Voilà, c'est-à-dire qu'avant tu mettais un peu d'argent de côté, t'économisais, tu ouvrais un livret A, tu vois, un truc qu'elles épargnent, je sais pas comment on appelle ça là. Bon bah aujourd'hui en fait tu ouvres une cagnotte litchi, voilà. Et alors pour les 30 ans de ma belle qui a toujours rêvé de voyager en Asie, je vous propose de participer. Enfin tu sais quoi, moi je veux un sac Saint-Laurent, ok, je veux un manteau Isabelle Marant et je veux un pull Chanel, ok, et je fais chier personne. Donc voilà. J'ai une question de Laura, 23 ans. Est-ce qu'on doit souhaiter l'anniversaire de nos ex? Ah, tout le monde fait Tu veux des emmerdes, oui. Ouais, ou alors si elle veut recoucher avec. Voilà. Ouais. Bah je pense que c'était ma réponse. Ok, c'est la réponse. Yves, 41 ans. Moi, je déteste fêter mon anniversaire. Ah bon Yves, tu n'aimes pas être au centre de l'attention, que les gens te regardent déballer des cadeaux, souffler des bougies, manger du gâteau comme ça, et que l'ami de ta grand-mère qui est là chaque année depuis je sais pas combien d'années là, qui est là toujours en train de raconter des anecdotes hyper embarrassantes. Oh Yves, attends, ça te fait quel âge? 41 ans, attends, moi je t'ai rencontré, tu étais petit comme ça, comme le temps passe vite, écoute, tu ne digérais rien, tu étais un bébé adorable et tu ne digérais rien. Il pétait. Il était drôle, il était mignon, et puis quand tu as mis ta culotte sur la tête, la culotte de ta maman sur la tête, tu as raconté ça à tes copines. Yves, venez les amis d'Yves, c'est hyper gênant. Une autre question de Sarah, 44 ans. Pour l'anniversaire de notre fille, on hésite entre deux animations. Soit un magicien, soit une prof de danse. Donc vous êtes hyper sophistiqués. En fait. Non, parce que nous, à notre époque, en fait, on fêtait notre anniversaire chez McDo, on était hyper contents. En fait, t'avais Ronald McDonald qui distribuait des cheese à tout le monde à 15h, on puait la friture, mais on était contents. J'ai une question de Ellie, 3 ans et demi. Une bougie magique. Oh, Ellie, on va le manger. N'aie pas peur. Une bougie magique, en fait, Ellie, c'est comme une mauvaise blague qui ne s'arrête jamais. En fait, donc, tu sais, généralement, quand quelqu'un te raconte une mauvaise blague, ça s'arrête, c'est insupportable. Ah oui. Tu sais, quand on te raconte une mauvaise blague, généralement, tu ris pas parce que c'est pas drôle, et les gens, en fait, n'acceptent pas que tu ne rigoles pas parce que c'est pas drôle, ils pensent que t'as pas compris. Donc, ils te répètent la blague encore et encore, et t'es là, j'ai compris, c'est juste pas drôle. Non, ils te la répètent. La bougie magique, c'est pareil. Tu souffles le premier coup, ça s'éteint pas, t'as compris, tu vois que ça va pas s'éteindre. Mais non, les gens sont là, mais souffle encore. Et toi, t'es obligé de jouer le jeu, t'es là, oh, non, ça s'éteint pas. C'est chiant. Pas de bougie magique. Laura, 23 ans. Est-ce qu'on doit souhaiter les anniversaires de nos amis Facebook? De tes
Friends. Non, voilà. Voilà. Curtis, 9 ans et demi. 9 ans. Est-ce qu'on est obligé de chanter la chanson Joyeux anniversaire quand on fête un anniv? Alors, la question est très sérieuse, je sais pas s'il y a d'autres. C'est vrai que c'est un moment gênant pour tout le monde. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un moment un peu pénible parce qu'on se retrouve dans une lumière tamisée, on n'a rien demandé, et puis on regarde la personne, c'est chiant. Et en même temps, c'est vraiment la seule chanson où tu peux pas faire semblant de pas connaître les paroles. Tu vois, c'est pas comme à la messe. Genre, si tu chantes pas, t'es un connard. Une autre question de Laura, 23 ans. Est-ce qu'on est obligé de répondre au texto d'anniversaire? Quoi? Est-ce qu'on est obligé de répondre au texto d'anniversaire? Oh bah c'était un luxe de se poser cette question, elle est marrante elle. Ah bah parce que si t'en recevais deux, je t'assure tu te poserais pas la question. Hein. Merci, c'est fini, t'es contente. En rêve. Sarah, Ça pète un peu. Sarah, 44 ans. Surprise! Je m'y attendais pas du tout. Laura, 23 ans. Moi, j'aurais dû être taureau, mais je suis née plutôt que prévu, alors je suis bélier. Bah, c'est dingue. Mais attends, c'est ouf parce qu'en fait, et est-ce que tu sais à quelle heure t'es né? Parce que c'est ça qui compte, c'est l'ascendant. Vous savez que l'ascendant est plus important que le signe, alors ça c'est complètement ouf. Parce que moi par exemple, typiquement, je suis taureau ascendant taureau, donc ça s'annule, tu vois. Mais je m'entends très très mal avec les scorpions, c'est intéressant, hein, Laura. Et une dernière question de Sarah, 44 ans. T'aimerais bien, toi, qu'on t'organise une fête surprise? Bon, bah moi je passe beaucoup trop de temps sur vêtements pas maquillés pour avoir envie qu'on me surprenne. C'était les réponses aux questions que vous posez par Laura. Un peu de sport, mercredi transmis, Étienne. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur les derniers matchs de la saison régulière de NBA qui se termine cette semaine. Et alors pour tous ceux qui ne peuvent pas rester éveillés toute la nuit, voici ce qu'il ne fallait absolument pas manquer. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Beansport Bean, la NBA, la saison régulière qui touche à sa fin. Alors pendant que vous dormez, de l'autre côté de l'Atlantique, on est bien réveillés et apparemment on boit beaucoup trop de Red Bull. Max de sucre. Les États-Unis sont la capitale mondiale des cravates moches et ils l'ont encore prouvé cette nuit. Ouais, attention les yeux. Alors cette nuit, on a eu beaucoup de largeur, on a eu un peu de rigueur, on a eu du violet, on a eu un joli dégradé et même un double hit combo avec mâchoire méga carré. Là, on est bien aux États-Unis. Bien, oui. Mais pour trouver notre champion de la soirée, il faut être bien attentif. Attention, ça va vite. Superbe. On a repéré le joueur qui donne tout pour défendre, mais que tout le monde s'en fout. Vu aussi la pom-pom girl qui se défonce la jambe, mais qui veut quand même bien finir la Corée. C'est important. Oui, je suis d'accord. On a découvert le club de basket qui est le meilleur nom du monde, et il est en Turquie finalement. Chéri Osman, 22 ans, l'ancien de l'Efes en Turquie. Bien ce club. Et comme d'hab dans tous les stades, on a encore fait des kiss cam. Pour le public, c'est toujours un plaisir. It's now Lights Crown XO Kiss Cam. So check out the scoreboard and see if you make it on the Kiss Cam tonight. Crown XO, smooth whiskey, finish. Rends-lui sa langue, on sait pas qui est monsieur, qui est madame. Ouais, alors finalement, c'est les commentaires qui font tout. la classe. Ouais, même sur la kiss cam. Et en même temps, c'est vrai que. Et en même temps, c'est vrai que Les gens, ils savent qu'on est... exactement, quand la caméra se braque sur eux, le but c'est de se Ils se voient dans l'écran et puis du coup ils doivent s'embrasser. Super. Ils en ont plein des comme ça. Il faudra Et regarder. puis les pirouettes ont fait un kiss cam tout à l'heure, par exemple. Exactement. Ouais, c'est vrai. On en revient en commentateur, et c'est vrai que ils se donnent beaucoup. Ah ouais, carrément, on dirait presque du NTM. Au commentaire encore cette nuit, Chris Singleton qui, comme son nom l'indique, est bien américain. Oh, nice. Oh, yeah, he's back. Oh, my goodness. We love this game. Are you kidding me? This is my house. What's my name? Et est-ce que lui aussi, on peut le mettre en musique, s'il vous plaît? What's my name? What's my name? On adore Chris Singleton et son rire, surtout. Kidding me? En même temps, passé 3h du matin, on sent que Chris et son collègue commencent à être un peu en roue libre.
Nous, parfois, il y a des petites coupures, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Attends, regarde, Ali, là, qui parle. Allez, s'il te plaît. Là, je veux entendre. Ça va, Ali? Allez, où? Tu veux aller où? Allez, Boub. Échappé. Bon, en vrai, c'est surtout nous qui avons l'esprit mal placé. Voilà, rentre à l'intérieur. Ah, violence. Il est en triple-double. Prends ça. On l'a démonté, là. C'était un gros sifflet, quand même. Alors, envoyer. 3 secondes, on va voir si les Cavs encore du chute. Here we come. Est-ce que vous le sentez venir? Evan Turner a un petit peu arrosé. La finition est moins bonne en revanche, peut-être dans l'œil. Ça aura été un régal du début à la fin. Vincent Dedienne est en duplex de Chaloche ce soir. C'est une soirée 100% Dedienne sur TNT avec son spectacle pour la première fois. La télé, c'est juste après le quotidien. Puis ensuite, une nuit avec Vincent Dedienne, le meilleur de Service Presse. Comment tu te sens, Vincent? Ben, écoute, là actuellement je me sens comme une boule de flipper qui roule. Je suis très excité à l'idée de passer toute la nuit avec moi. J'ai pris du champagne, du popcorn et du poppers, donc je crois que j'ai rien oublié. Je croise les doigts et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci Vincent, c'est tout de suite et c'est sans pub sur TMC. Merci de Pirouette d'être venu sur le plateau Le Quotidien. Tu peux compter sur moi et disponible partout. Et à l'an prochain, avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec. Ça s'appelle Speaking. Bon, j'allais montrer quelque chose, mais en fait, j'ai pas. Non, c'est ça. Ça s'appelle Speaking et c'est à partir de lundi prochain à 21h sur France 2. Et c'est une mini-série et c'est vachement bien. Et c'est une très bonne idée. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Le Quotidien. Tout de suite, la soirée spéciale Vincent Dedienne sur TMC. Merci à vous de regarder Quotidien. À demain.